Lancer des fusées dans l'espace requiert le sacrifice d'équipements coûteux, de brûler énormément de carburant et le risque d'une catastrophe. Alors, dans la course à l'espace du XXIe siècle, des ingénieurs abandonnent les fusées pour un truc bien plus excitant, des ascenseurs. D'accord, un ascenseur pour les étoiles, c'est peut-être pas le mode de transport le plus exaltant. Mais en utilisant une structure fixe pour expédier des équipements et des astronautes en orbite, ce serait plus sûr, plus facile et moins cher qu'une fusée conventionnelle. Sur le lanceur SpaceX Falcon 9, la mise en orbite de chaque kilo de fret coûte environ 7 500 $. Des ascenseurs spatiaux réduiraient ces coûts de 95%. Des chercheurs se penchent sur la question depuis 1895, quand une visite de la structure la plus haute du monde a inspiré Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe. Tsiolkovsky imagina une structure de milliers de kilomètres de haut, mais même un siècle plus tard, aucun matériel connu n'est assez solide pour supporter un tel édifice. Heureusement, les lois de la physique offrent une alternative prometteuse. Imaginez sauter sur un carrousel rapide tout en tenant une corde attachée à un rocher. Tant que le carrousel tournera, le rocher et la corde resteront à l'horizontale grâce à la force centrifuge. Si vous tenez la corde, vous sentirez cette force d'inertie apparente en éloignant le rocher du centre du carrousel. Si on remplace le carrousel par la Terre, la corde par un long câble et le rocher par un contrepoids, on dessine l'ascenseur spatial moderne. Un câble tiré dans l'espace grâce à la rotation de notre planète. Pour que ça marche, le contrepoids devrait être assez loin de la Terre pour que la force centrifuge de la rotation de la Terre soit plus élevée que la force d'attraction. Ces forces s'équilibrent à environ 36 000 km d'altitude. Donc, le contrepoids doit se trouver plus haut. Des objets à cette distance spécifique sont en orbite géostationnaire. Ils tournent en même temps que la rotation de la Terre, bien qu'ils paraissent immobiles. N'importe quoi peut servir de contrepoids, même un astéroïde intercepté. De là, le câble pourrait être lâché dans l'atmosphère et connecté à une station de base à la surface de la planète. Pour maximiser l'accélération centrifuge, on mettrait le point d'attache vers l'équateur. Et si la base de chargement est mobile sur l'océan, tout le système pourrait se déplacer à volonté, même dans des conditions météorologiques extrêmes, et éviter débris et satellites dans l'espace. Une fois installés, les cargos seraient chargés sur des élévateurs qui monteraient des charges le long du câble jusqu'en orbite. Ces mécanismes nécessiteraient beaucoup d'électricité qui pourrait être fournie par des panneaux solaires ou éventuellement des systèmes nucléaires. Selon les designs actuels, il faudrait 8 jours pour monter le chargement en orbite géostationnaire. Et avec un bouclier anti-radiation adéquat, les humains pourraient faire le voyage également. Alors, pourquoi ne construisons-nous pas cette structure énorme? D'une part, un accident de chantier pourrait être dramatique. Mais c'est le câble le problème. En plus de devoir supporter un poids énorme, les matériaux du câble devraient être assez solides pour résister à l'attraction du contrepoids. Et parce que cette tension et la force de gravité varieraient en différents points, sa résistance et son épaisseur devraient varier aussi. Les nanotubes de carbone ou les nanofils de diamant, des matériaux composites, sont notre plus grand espoir pour construire du matériel suffisamment solide et léger. Pour l'instant, nous ne pouvons produire que de très petites chaînes de nanotubes. On pourrait en fabriquer quelque part où la gravité serait plus faible. Des élévateurs, basés sur Mars ou la Lune, sont déjà faisables avec des matériaux existants. Mais les avantages financiers de posséder un élévateur spatial sur Terre ont inspiré beaucoup de pays pour tenter de résoudre cette énigme. En fait, des entreprises chinoises et japonaises ont déjà prévu sa construction pour 2050.
Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.